le ciel prend feu. 2 villes disparaissent. Et une famille fuit pour sa vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sodome et Gomorrhe, directement tirée du récit biblique, avec son contexte et toute la clarté nécessaire. Je commence dans la Genèse, à l'époque d'Abraham. Il est campé sous les étoiles du désert. 3 visiteurs mystérieux arrivent. L'un est le Seigneur. Les autres sont des anges. Ils annoncent 2 choses, un enfant miraculeux pour Abraham et Sarah, et une grave enquête. La réputation de Sodome pour son injustice violente est montée comme de la fumée. Abraham, le cœur battant, négocie. S'il y a 50 justes, épargnerez-vous la ville? 45, 40, 30, 20, 10. La réponse reste la même. Si même un petit noyau de bonté demeure, la ville est épargnée. La nuit tombe sur Sodome. 2 anges entrent par les portes et rencontrent Lot, le neveu d'Abraham. Lot insiste pour qu'il reste chez lui, un geste d'hospitalité antique, mais l'obscurité de la ville éclate. Une foule se rassemble, frappant à la porte, exigeant que les étrangers soient traînés dehors. C'est un moment que la Bible dépeint comme l'effondrement de la justice, de la miséricorde et de la protection élémentaire pour les hôtes vulnérables. Les anges tirent l'eau à l'intérieur, frappent la foule de cécité et donnent un ordre brutal. Rassemble ta famille, pars maintenant. Ne regarde pas en arrière. L'aube se lève sur la vallée. L'eau hésite. Alors, les anges lui prennent littéralement la main. Ils le conduisent, lui, sa femme et sa fille, vers les collines. Derrière eux, le jugement tombe. Le texte décrit le soufre et le feu pleuvant, une catastrophe engloutissant les villes de la plaine. Dans une ligne obsédante, la femme de Lot se retourne et regarde en arrière. Elle devient, comme le dit l'histoire, une colonne de sel, figée entre le passé et l'évasion. Quelle est la leçon? La Bible ne nous donne pas une seule étiquette soignée. Les prophètes et les écrivains ultérieurs soulignent le mal systémique, la cruauté, l'arrogance, l'exploitation violente, une ville qui dévore ses hôtes au lieu de les abriter. La supplique d'Abraham révèle une autre couche, la justice tempérée par la miséricorde, l'idée qu'un petit reste fidèle peut retenir la ruine. Géographiquement, certains chercheurs pointent du doigt les rives sud de la mer Morte, où les dépôts de sel et de bitume, les failles sismiques et les poches de gaz naturel pourraient expliquer une catastrophe soudaine et ardente. Que vous le lisiez comme un cataclysme historique avec une signification théologique, ou comme une parabole morale racontée avec une imagerie saisissante, l'idée principale est la même. Les sociétés sont jugées par la façon dont elles traînent les vulnérables à leur porte. Et la femme de Lot? Son regard en arrière pique encore. C'est la douleur de la nostalgie pour une normalité brisée, l'attrait du confort même quand il s'effondre. L'histoire m'avertit, ne laissez pas les ombres d'hier décider des pas de demain. Après, Abraham regarde vers la vallée et voit de la fumée s'élever comme d'une fournaise. Ce n'est pas un moment triomphant, c'est sombre. La miséricorde a épargné Lot, la justice a suivi son cours. Alors, quand j'entends Sodome et Gomorrhe, je n'imagine pas seulement le feu. J'entends Abraham négocier pour des vies. Je vois Lot ouvrir sa porte à des étrangers. Je ressens cette envie de ne pas regarder en arrière. Au final, l'histoire me pose une question simple et difficile. Si 10 justes pouvaient donc sauver une ville, est-ce que je vis comme si je pouvais être l'un d'eux ?